Salut à tous, c'est Flo du LabTech, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo car on m'a beaucoup demandé si tel ou tel processeur était suffisant pour la RTX 3080. Beaucoup se posent aussi des questions sur ce qu'on appelle le CPU bottleneck. Je vous propose donc dans cette vidéo de répondre à vos interrogations, notamment à travers des benchmarks de plusieurs processeurs couplés à une RTX 3080, pour que vous puissiez vous faire une idée de quel processeur commence à être limitant et surtout à quel point. On va commencer par quelques petites précisions. Les résultats ont été glanés sur le web. N'ayant pas le matériel à ma disposition, je ne pouvais pas effectuer les tests moi-même. Sinon, je l'aurais fait avec plaisir. Vous trouverez les liens de mes sources en description. Bien évidemment, je n'ai pas testé tous les processeurs non plus. Donc vous avez un échantillon qui devrait, je l'espère, vous aider à savoir où se situe votre processeur s'il ne fait pas partie de la liste. Vous trouverez un plus grand panel de processeurs sur le test de Red Dead Redemption 2 en 1440p et 4K, car j'ai trouvé des benchmarks de qualité sur ce jeu. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Les liens vers les différents processeurs sont en description également. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Allez, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Alors j'aimerais commencer par vous expliquer ce qu'est le CPU bottleneck. En effet, avec la RTX 3080, on en entend beaucoup parler. Le CPU bottleneck, ou goulot d'étranglement du processeur pour être plus précis, arrive lorsque le processeur n'est pas assez performant en comparaison de la carte graphique. Comprendre par là que la carte graphique ne sera pas exploitée à 100%, car elle devra attendre les instructions du processeur qui tarderont à arriver. La conséquence dans tout ça, c'est une perte du nombre d'images par seconde. Toutefois, attention, tout n'est pas si simple. Ce n'est pas parce qu'il y a une différence d'images par seconde entre deux processeurs sur une même carte graphique qu'il y a forcément goulot d'étranglement. Je m'explique. Les processeurs Intel sont pour le moment les meilleurs processeurs pour le gaming. Les processeurs AMD, eux, sont toujours un peu en retrait. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, les processeurs AMD n'ont pas exactement la même architecture que les processeurs d'Intel. En gros, le processeur n'est pas exactement pareil et ne gère pas les instructions ou les calculs si vous préférez de la même manière et à la même vitesse. L'autre raison, c'est qu'un certain nombre de jeux sont optimisés pour tourner sur les processeurs d'Intel. Pour illustrer ça, voici un benchmark du jeu Rainbow Six Siege qui tourne sur la RTX 2080 Ti et sur la RTX 3080. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe un écart de performance entre le processeur Intel et le processeur AMD. On peut voir que sur le benchmark réalisé avec la RTX 2080 Ti, il y a environ 7% d'écart de performance entre le processeur Intel et AMD. À partir de là, on pourrait se dire que le processeur AMD a tout donné et n'arrivera pas à dépasser les 364 images par seconde en 1080p avec la RTX 2080 Ti. On serait même tenté de dire qu'on est face à un CPU bottleneck. Eh bien non, comme vous le constatez sur le benchmark avec la RTX 3080, le même processeur AMD affiche carrément 451 images par seconde, soit quasiment 100 images de plus par seconde. Il en a encore visiblement sous le pied, mais il reste quand même 8% moins performant que le i9 10900K. Alors si notre processeur est capable de mieux, pourquoi alors il n'affiche-t-il pas le même nombre d'images par seconde que le Core i9 10900K avec la RTX 2080 Ti? Eh bien pour les deux raisons précédemment citées. Le processeur AMD n'a pas la même architecture et donc la même façon de gérer certaines instructions. Peut-être aussi que le jeu est optimisé pour les processeurs Intel. Donc oui, le processeur pourra être un goulot d'étranglement pour la carte graphique, mais pas toujours. Des fois, ça sera juste parce qu'il n'a pas la même architecture ou que l'optimisation du jeu n'est pas en sa faveur. Donc gardez ça à l'esprit et ne courez pas forcément acheter un nouveau processeur sous prétexte que le vôtre n'affiche pas les meilleures performances possibles. Maintenant que c'est dit, on va pouvoir regarder les benchmarks. Premier benchmark sur Borderlands 3 en 1080p. C'est dans cette résolution qu'on observe le plus de différences entre les processeurs. En effet, dans cette résolution, le nombre d'images par seconde est élevé, ce qui augmente la charge sur le processeur. On observe que les processeurs Intel sont dans le haut du panier. L'écart de performance entre le Core i9 10900K et son concurrent AMD Ryzen 9 3900X n'est que de 6%. En 1440p, l'écart entre le processeur AMD et Intel se resserre. On observe que 6 images par seconde d'écart, soit environ 5%. En 4K, l'écart est quasi inexistant et se rapproche plus de la marge d'erreur avec seulement 2 ou 3 images par seconde d'écart. Sur The Division 2, en 1080p, on observe la même tendance avec 6% d'écart, soit 12 images par seconde entre les processeurs Intel et AMD. En 1440p, l'écart n'est plus que de 4 à 5 images par seconde, soit environ 4%. En 4K, comme pour Borderlands 3, il n'y a plus vraiment d'écart. Les deux processeurs affichent les mêmes performances. Sur Far Cry 5, jeu réputé pour ne pas être l'ami des processeurs AMD, comprendre par là qu'il est fortement optimisé pour les processeurs Intel, en 1080p, l'écart est significatif
avec 22%, ce qui représente tout de même 30 images par seconde. En 1440p, l'écart se réduit légèrement avec 17%. Les processeurs AMD tournent globalement aux alentours des 125-130 images par seconde, tandis que les processeurs d'Intel affichent plutôt 150 images par seconde. En 4K, comme on peut le voir, la carte graphique est le facteur le plus limitant. Tous les processeurs affichent quasiment les mêmes performances. Sur Forza Horizon 4, en 1080p, l'écart est de 9%, toujours en faveur d'Intel. On est sur un nombre d'images par seconde très élevé et ça ne se sentira absolument pas en jeu. On tourne quand même à plus de 180 images par seconde. En 1440p, l'écart reste stable, avec toujours 9% comme en 1080p. Et on est sur un grand nombre d'images par seconde aussi. En 4K, vous remarquerez que l'écart est négligeable, comme pour la plupart des jeux au final. La 4K sollicite surtout la carte graphique, donc les processeurs peuvent un peu plus souffler. Sur Metro Exodus, en 1080p, l'écart est de 13% entre le Core i9 10900K et le Ryzen 9 3900X. Toutefois, ça reste encore une fois difficilement perceptible en jeu. En 1440p, l'écart baisse à 8%. Dans les deux cas, on accroche les 100 images par seconde, ce qui reste un très bon score. En 4K, sans surprise, les processeurs affichent à peu près tous le même niveau de performance. Sur Red Dead Redemption 2, en 1080p, les processeurs AMD se placent à de meilleures positions, mais globalement on reste sur le même niveau de performance avec environ 127 images par seconde. En 1440p, j'ai pu récupérer plus d'informations et insérer des valeurs pour plus de processeurs, notamment en y ajoutant un Core i7 7700K et des processeurs Ryzen de première génération. Ce qu'on constate, c'est que même de vieux processeurs, enfin vieux entre guillemets, affichent toujours de très bons résultats pour peu qu'on ne joue pas en 1080p. Mais sur du 1440p, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Ça se vérifie d'autant plus en 4K où l'ensemble des processeurs affichent des résultats strictement égaux. Pour finir, sur Shadow of the Tomb Raider en 1080p, l'écart entre les processeurs AMD et Intel est d'environ 21%. Dès lors qu'on passe en 1440p, on constate comme d'habitude que l'écart se réduit grandement entre les processeurs Intel et AMD. Ici, on passe à 8% environ. Et enfin, en 4K, les processeurs affichent les mêmes performances. Même notre bon vieux Core i7 4770 reste dans la course. En conclusion, plusieurs points intéressants sont à relever. Tout d'abord, dans la plupart des tests, on n'observe pas ou peu de différence en termes de performance entre le Ryzen 9 3900X et le Ryzen 5 3600. Pourtant, le Ryzen 5 n'a que 6 cœurs et 12 threads alors que le Ryzen 9 a 12 cœurs et 24 threads. On peut donc en déduire qu'à partir d'un certain nombre de cœurs, l'augmentation de ces derniers n'a plus vraiment d'impact sur les performances en jeu. De manière générale, la fréquence par cœur a un impact plus important sur les performances en jeu. C'est bien pour ça que le i9 10900K avec son boost à 5,3 GHz se place souvent en haut du panier. Du coup, acheter un Ryzen 9 au lieu d'un Ryzen 5 pour jouer uniquement n'a pas réellement d'intérêt. Ce conseil vaut aussi pour les processeurs Intel. Il n'y a pas plus d'intérêt d'acheter un Core i9 10900K au lieu d'un Core i7 10700K, en tout cas pour les jeux. Autre fait intéressant que certains savent peut-être déjà, les processeurs Intel restent les meilleurs processeurs pour jouer. Mais l'écart reste tout de même à tempérer en fonction de la résolution. D'autant plus si on prend en compte l'écart de prix avec les processeurs AMD, souvent bien mieux placés. Certes, dans certains benchmarks, notamment en 1080p, on peut observer des écarts de plus de 20% entre les processeurs Intel et AMD. Mais franchement, à part si vous jouez à un niveau compétitif, les processeurs AMD affichent d'excellentes performances. Alors qu'on soit à plus de 190 images par seconde avec un processeur Intel ou à 170 images par seconde avec un processeur AMD, en vrai, en jeu, dans l'action, on voit pas la différence. Et comme je l'ai expliqué en début de vidéo, le CPU bottleneck est à tempérer. Les processeurs AMD afficheront sur la plupart des jeux un peu moins d'images par seconde que les processeurs d'Intel. Ce n'est pas pour autant que votre processeur AMD ne sera pas capable de mieux avec une meilleure carte graphique. Souvenez-vous de mon comparatif sur Rainbow Six Siege entre la RTX 3080 et la RTX 2080 Ti. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien évidemment, je n'ai pas pu récupérer d'informations pour tous les processeurs, mais avec les échantillons que je vous ai montrés, vous pourrez aisément définir où votre processeur se situe. À titre d'exemple, un Core i5 10600K sera un peu en dessous d'un i9 10900K, mais restera au-dessus d'un Ryzen 5 3600. Dans tous les cas, si vous avez des interrogations par rapport à votre configuration, n'hésitez pas à la poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour être informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, portez-vous bien, à la prochaine, ciao!